Bonjour, nous sommes le 1er novembre, c'est-à-dire en confinement et donc fermeture des commerces euh, non essentiels. Voilà. Alors le titre de cette vidéo va s'appeler Est-ce que le meublé de tourisme, dit autrement location courte durée, moins de 90 jours, ou Airbnb, entre guillemets, est-il un commerce essentiel ou non? Alors, d'après l'arrêté du 28 octobre 2020, euh, il y a une précision qui a été apportée par le ministère du Logement concernant les activités de transaction et de location donc de longue durée, c'est-à-dire pour là où on élit domicile. Alors, ces activités sont interdites, sauf tout ce qui concerne les signatures d'actes ou de baux en cours. Voilà, sinon, c'est fermeture administrative. Alors, quid de la location de courte durée? Alors, si vous voulez, l'arrêté, il peut être sujet à interprétation, un peu comme au mois de mars, puisqu'en fait, c'est comme ça a été fait dans la précipitation, dans l'urgence, je veux dire. C'est un copier-coller du décret, pardon, et non pas de l'arrêté du mois de mars 2020, quand il y avait eu la première épidémie. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit ce décret? En gros, c'est que les hôtels et établissements similaires euh, ont le droit d'être ouverts. Les autres hébergements, interdiction. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve exactement comme dans la même situation que le mois de mars. C'est-à-dire que ce décret et les arrêtés qui en découlent sont encore sujets à interprétation. Voilà. Alors, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, au mois de mars, il y avait eu une vague de tourisme, entre guillemets, sanitaire. C'est-à-dire qu'il y avait des Parisiens, mais pas que, qui avaient décidé de se mettre au vert et qui s'étaient rués dans les maisons, entre guillemets, Airbnb. Toute la presse en avait parlé, ça avait fait scandale, puisqu'ils apportaient le virus avec eux dans province, etc. Voilà. Et donc, du coup, il y avait eu une avalanche, beaucoup d'arrêtés préfectoraux pour interdire un petit peu partout le Airbnb. Voilà, c'était un peu comme ça, si vous vous souvenez. Voilà. Bon, cette tendance, pour la deuxième vague, elle semble s'être un petit peu calmée, mais il faut quand même se poser la question puis résoudre le problème, parce qu'au niveau des plateformes, Airbnb, Booking, etc., ben, j'ai pas vu ils se protègent, enfin ils se mouillent pas en tout cas. Voilà, donc moi je voudrais qu'on discute un petit peu en tout cas moi je veux en parler. Bon, alors pour rappel, euh, il y a différents profils de clients courte durée type Airbnb. Vous avez déjà ce qu'on appelle dans l'inconscient collectif, c'est surtout les touristes, ce qu'on appelle les touristes de masse, c'est-à-dire des touristes internationaux ou nationaux, peu importe, hein, qui viennent voilà, s'amuser, faire du tourisme. Bon. Vous avez aussi l'hébergement événementiel, c'est-à-dire les gens qui viennent pour n'importe quoi, d'exposition, match de foot, je dis pas ça parce qu'on est à Marseille, bon voilà. Ensuite, vous avez les déplacements familiaux ou personnels pour la vie privée, hein, ça fait partie du business du Airbnb. Vous avez aussi tout ce qui est hébergement récréatif, convivial ou festif. Et il y a eu beaucoup de ça ces derniers temps. Souvenez-vous, à cause des interdictions des établissements, ce qu'on appelle ERP, qui étaient fermés, plus le couvre-feu, etc. On a eu beaucoup de groupes de jeunes qui ont loué des appartements Airbnb. Ça a fait un peu scandale dans la presse, à juste titre d'ailleurs. Bon. Vous avez aussi ce qu'on appelle les hébergements provisoires, où on attend d'un logement principal, que ce soit pour une acquisition ou pour une location. Ça fait partie de la clientèle
location courte durée. Vous avez tout ce qui est hébergement divers ou pour cas de force majeure, ça peut être des disputes dans un couple, ça peut être un incendie, ça peut être des cas d'urgence, peu importe, voilà, ça existe. Hein. Et vous avez aussi beaucoup les hébergements professionnels, que ce soit l'éducation, formation pour les professeurs, enseignants, les étudiants. Voilà. Vous avez beaucoup de personnel de bâtiments aussi qui louent en courte durée. Vous avez des personnels administratifs qui sont en mission. Voilà. Toutes sortes de cadres, employés, commerciaux, chefs d'entreprise qui louent voilà, des appartements Airbnb. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, je mets une petite couche au passage, c'est que la location courte durée Airbnb, c'est un truc sérieux qui obéit à une demande réelle et sérieuse. Donc il faut arrêter de fantasmer sur cette image d'argent facile, de marchands de sommeil, les hordes sauvages de touristes éméchés qui réveillent tous les voisins. Voilà, c'est pas ça. Airbnb, c'est un vrai métier, quoi. Il faut arrêter d'écouter, de lire la presse, Madame Hidalgo et compagnie. Bon, voilà, on a compris. Bon, alors, mon avis et mes conseils. Alors, selon moi, la location de courte durée, entre guillemets, Airbnb, est une activité dite essentielle, mais uniquement pour les catégories suivantes. Tout d'abord, hébergement professionnel ou lié, c'est-à-dire la formation et l'éducation. Et également catégories diverses, cas de force majeure. Entre parenthèses, vous avez aussi la clientèle sanitaire liée à la visite d'un malade ou une personne qui doit se mettre en quarantaine. Alors deuxièmement, mes conseils, demandez systématiquement des justificatifs. Systématiquement. Pour les autres, refusez ou annulez toutes les autres réservations, et notamment les anciennes. Là, par exemple, on est dans un appartement qui était loué, il est vide, vous croyez ou non, comme ça, voilà. Il n'y a personne, je suis tout seul, et c'était un groupe de jeunes, bon, ils ont annulé il y avait 6 personnes, ils ont annulé d'eux-mêmes, voilà. Donc comme ça, au moins, c'est tranquille, j'ai pas à les annuler, chose que j'ai fait pour d'autres appartements, j'ai annulé, j'avais notamment des groupes qui avaient réservé pour du loisir, des groupes de 6 personnes, voire plus. Bon, c'était des vieilles réservations, là. Donc, puis Airbnb n'a pas mis de bloquant. Normalement, ils auraient dû mettre des bloquants à 6, c'était interdit. Ouais, ce n'était pas le cas, donc j'ai tout annulé. Enfin, c'est eux qui ont annulé, comme ça, je n'avais pas de pénalité. Voilà. Bon, et puis mon conseil, bien évidemment, informer et appliquer les protocoles sanitaires absolument implacables et très stricts dans tout ce que vous louez, parce que votre responsabilité pourra être engagée. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Bon voilà, je ferai une prochaine vidéo bientôt, parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport au marché, etc. Parce que pour l'instant, la température, c'est un peu nouveau ce qui se passe. Je ne sais pas encore ce qui se passe, parce que je en parlerai quand j'aurai les éléments très prochainement. Voilà, portez-vous bien, à très vite.